C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel Haïk à Jérusalem, et une semaine après les élections israéliennes, les derniers développements sur l'échiquier politique israélien font la une des médias en Israël, Daniel. Oui, et ce matin, chaque quotidien apporte sa contribution au puzzle politique que les leaders tentent de former actuellement. Le Israël Hayom mentionne que le président du parti islamiste Ra'am, Mansour Abbas, a rencontré Yair Lapid, mais que parallèlement, il discute en aparté très discrètement avec le leader du parti Chasse, Aryeh Ederi, qui on le sait est très proche de Binyamin Netanyahou. Et ce n'est pas un hasard, dans la presse israélienne de ces derniers jours, plusieurs commentateurs ont comparé les deux formations ultra-conservatrices et insisté sur leurs messages socio-économiques semblables. Un canal de discussion secret entre Mansour Abbas et Aryeh Ederi, titre ce matin le quotidien gratuit. Dans l'entourage d'Abbas, on explique que le silence radio actuel au Likoud et chez ses partenaires n'est pas un hasard. Il y a des contacts et ce silence radio contribue à les solidifié. Et à Ra'am, on ne cache pas que l'on préférerait coopérer avec la droite israélienne plutôt qu'avec le centre-gauche. Le Yediot Aharonot, lui, est pour l'instant plus vague. Il parle en première page ce matin des blocs et des obstacles. D'un côté, Lapid tente d'obtenir un maximum de recommandations à présenter la semaine prochaine au président Rivlin, mais de l'autre, Benny Gantz et Gideon Sa'ar soutiennent la candidature de Bennett. Leur argument, seul un homme de droite peut remplacer Netanyahou. Dans les autres quotidiens et sur les sites d'information également, on parle et on écrit beaucoup sur les résultats incertains des élections de la semaine dernière. Oui, le Maariv par exemple cite ce matin en évidence un ancien député connu dans le secteur arabe israélien qui explique pourquoi une partie importante de la communauté n'est pas allée voter mardi dernier. Selon lui, la communauté arabe, ou une bonne partie d'entre elles, n'apporte pas sa confiance à la direction nationale actuelle et à sa représentation à la Knesset. Autre explication, la division au sein de cette communauté. Il explique que le succès de Ra'am par un vote massif en sa faveur, en faveur du parti islamiste dans le Negev et en particulier chez les Bédouins. Le Haaretz, lui, s'intéresse une fois n'est pas coutume au parti orthodoxe. Il indique que tant le judaïsme unifié de la Torah ashkénaze que le parti Chasse séfarade vont recommander Netanyahou auprès du président Rivlin, mais que leur public n'est pas aussi tranchant à ce sujet. Le Haaretz insiste également sur des îlots d'opposition à Netanyahou, en particulier au sein de la communauté orthodoxe lituanienne, qui critique le soutien apporté par le Premier ministre au parti sioniste religieux, soutien qui aurait affecté le judaïsme de la Torah. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin. Oui, en particulier dans le Yediot Aharonot, dans la page éditoriale du quotidien. Cette page donne la parole ce matin à Gilad Sharon, le fils de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, qui se demande comment, alors que les partis de droite sont crédités de plus de 70 mandats dans l'absolu, il se retrouve incapable de former une coalition nationaliste. Et comment un Likoud avec 30 mandats est-il incapable de rassembler une majorité parlementaire? Sharon déplore que le Likoud aujourd'hui n'opère pas son examen de conscience après plusieurs consultations électorales. Pour lui, le Likoud est devenu un parti nord-coréen entièrement voué au culte de la personnalité, sans toutefois d'ailleurs préciser de quelle personnalité il s'agissait. Pour Ben Dror Yemini, dans le Yediot toujours, les élections ont prouvé que la majorité de l'opinion publique se trouve au centre, mais que le problème est qu'aucun dossier vital n'a été soulevé durant les 4 dernières campagnes électorales, autre que pour ou contre Binyamin Netanyahou. Reinhard Tisror revient dans son éditorial sur le fameux parti Ra'am pour nous expliquer qu'il ne s'agit pas du tout d'un parti libéral, mais justement, il ne faut pas rater, selon elle, l'opportunité d'une alliance religieuse entre Ra'am d'une part et les formations religieuses et orthodoxes juives de l'autre. C'est une nouvelle déterminante donc pour l'État d'Israël, écrit-elle ce matin. Dans le Israël Hayom, Yaakov Achimeir se penche sur le rôle également déterminant que le président de l'État, Reuven Rivlin, va jouer dans les prochains jours. Est-ce que le président acceptera de confier le soin de former un gouvernement à un député poursuivi par la justice? Est-ce qu'il confiera ce soin au leader d'un parti politique de loin le plus important comme le Likoud, son parti de souche d'ailleurs, ou bien optera-t-il pour d'autres cas de figure plus complexes? Enfin, le Haaretz ne pense pas que la meilleure manière... Daniel Haïk, les studios... Kalita, on vous entend, Daniel, allez-y peut-être. Vous m'entendez? Écoutez, voilà, alors je terminais en disant que le Haaretz ne pense pas que la meilleure manière de faire tomber Netanyahou soit au travers d'une loi personnalisée interdisant à un inculpé de former une coalition.
Dans le reste de l'actualité, ce matin, ce sont aussi les excellents résultats sanitaires dans la lutte contre le coronavirus. Oui, Ilana, et c'est le Yediot Aharonot qui le mentionne en manchette ce matin. Avec la baisse sensible du nombre de nouveaux malades, les équipes médicales lancent un appel à l'opinion publique israélienne. N'oubliez pas les services de santé publique. Et cet appel est également lié aux résultats des élections de la semaine dernière. Les médecins et les infirmiers craignent en effet que le système de santé publique, qui a prouvé durant cette année Corona son efficacité, soit oublié dans le partage des budgets consécutifs à la formation d'un futur gouvernement. Et ces équipes médicales menacent donc de lancer un mouvement de protestation si leur plainte n'est pas entendue. Et pour revenir aux données, elles sont effectivement extrêmement encourageantes. Jugez plus tôt, on a recensé hier 108 nouveaux malades dans tout Israël. Le nombre de malades graves baisse progressivement. On en recense 441 seulement dans tous les hôpitaux, dont 203 sous assistance respiratoire. Seul tragique bémol à cette sortie de crise, une femme enceinte au 9e mois est décédée hier des suites du coronavirus à l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva. Enfin, pour terminer, un mot de la fête de Pessah, pour terminer sur une note plus joyeuse. Sans surprise, tous les quotidiens nous font partager les célébrations de la fête ce matin, Daniel. Oui, Ilana, hier en Israël, c'était le premier jour de Chol HaMoed. La traditionnelle bénédiction des Kohanim s'est tenue dès hier devant des milliers de personnes sur l'esplanade du mur occidental à Jérusalem. Une bénédiction des Kohanim qui avait été réduite à sa plus simple expression, on s'en souvient, durant l'épidémie, et qui sera à nouveau récitée aujourd'hui dans quelques instants ce matin sur l'esplanade du Kotel pour permettre à plus d'Israéliens de se rendre devant le mur occidental après un an d'absence. Et ce matin, le grand rabbin du Kotel, le Rav Shmuel Rabinovitch, rappelle dans un éditorial dans le Israël Hayom, que cette année difficile du Corona a marqué l'esprit de tous les Israéliens. Il invite les fidèles à remercier le Tout-Puissant pour, je cite, nous avoir permis de sortir de cette épidémie. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.